rêvez d'une ouverture sur votre jardin tout en gardant votre intimité, la véranda est toute trouvée. Authentique pièce à vivre, bien la choisir, c'est important. Isabelle l'avait pensé dès la construction de sa maison et le mot d'ordre ici, c'est le bien-être. On voulait une véranda un peu asymétrique, un peu hors norme. Et on voulait une zone un peu cosy, un peu cocoon, pour garder notre esprit zen qu'on a dans la famille. Véritable bain de lumière, elle doit parfaitement s'adapter à votre habitation pour agrandir harmonieusement l'espace. Pour ne pas se tromper, il faut tout d'abord se poser les bonnes questions. La première question, c'est déjà quel est l'usage qu'on veut en faire. Ça, c'est vraiment la base de la réflexion, sachant que c'est une véranda. Aujourd'hui, elle peut être une pièce à vivre. Donc, ça peut être une pièce qui se place dans la parfaite continuité d'une maison, tant en termes d'usage qu'en termes thermiques et solaires. Toute maison peut accueillir une véranda. Attention, elle nécessite parfois un permis d'urbanisme. Le prix varie en fonction de la superficie et des matériaux utilisés, allant de 800 à plus de 3000 €. Il existe plusieurs types de matériaux, donc nous on utilise plutôt l'alu thermobois parce qu'en fait on l'allie ainsi, je dirais, le plus de l'aluminium et le plus du bois en intérieur qui apporte un côté beaucoup plus cosy, beaucoup plus chaud et qui a des vraies vertus en termes de construction, notamment en termes de pont thermique. Pas de pont thermique, donc pas de risque de perte d'énergie. Une véranda bien isolée permet une utilisation toute l'année. Elle s'intègre alors parfaitement à la maison. Moi, je vais avouer que je délaisse un tout petit peu le salon habituel pour venir ici. C'est une pièce supplémentaire. Je vois les enfants, c'est pareil. Ils descendent de leur chambre. Au lieu d'aller directement au salon, à la salle à manger, ils viennent faire un petit tour par ici. On dirait qu'on ressent un espèce de calme en étant ici dans cette véranda. Si Isabelle avait pensé sa véranda depuis toujours, pour Sarah, c'est 14 ans après la construction de sa maison que l'idée lui est apparue. On n'avait jamais envisagé de faire une véranda à l'époque et puis manque de place et on s'est décidé, on voulait agrandir avec beaucoup de lumière sur le jardin et c'était la solution qui nous paraissait idéale. Pour intégrer au maximum l'extension, pensez à l'installer au même niveau que la maison. Attention au sol, qui doit lui aussi être parfaitement isolé. Pour éviter de surchauffer votre espace, les toiles solaires permettent d'atténuer les rayons du soleil, mais pas seulement. En fait, toutes nos vérandas sont équipées d'un système de ventilation dynamique et silencieux, donc qui est parfaitement intégré dans l'extension de maison. Il y a une première partie qu'on appelle les clapets d'aération qui sont situés juste au-dessus des ouvrants et qui permettent de laisser rentrer un air frais. L'autre partie est située au sommet et extrait l'air chaud. Et pour l'acoustique, mieux vaut opter pour du triple vitrage. En ce qui concerne l'entretien de votre véranda, ce n'est pas très compliqué. Un petit peu plus de nettoyage parce que c'est 35 mètres carrés, mais pas parce que c'est une véranda, juste parce que c'est une pièce en plus. Les fenêtres, oui, peut-être un peu de temps pour faire toutes les fenêtres. Là, celle du plafond, je ne monte pas moi-même, j'ai peur, j'ai le vertige, donc j'y envoie mon fils. Par rapport au plaisir que ça nous apporte, c'est rien du tout. Isolation, ventilation, acoustique, une fois que vous avez répondu à ces critères, toutes les possibilités et même les plus chaleureuses sont envisageables.